elles sont pareilles. Mhm. Voilà. Est-ce que j'ai plus de pâte jaune que de pâte bleue, pareil de pâte jaune que de pâte bleue, ou est-ce que j'ai moins de pâte jaune que de pâte bleue? Bah pareil. Pareil, comment tu le sais? Encore j'étale celle-là. Ah ouais, mais celle-là, t'as pas le droit d'y toucher. Merde. Il y a plus de pâte jaune que de pâte bleue, c'est sûr. Comment tu le sais? Bah, la grosseur. Je dirais, on a du mal à imaginer que des gens ne comprennent pas certaines choses. Je pense à la pâte à modeler, l'acquisition de la conservation de la matière. Donc après, une fois que j'ai décelé les choses voilà, qui vont pas ou qui sont compliquées, qui sont pas évidentes pour eux, après on travaille en atelier avec des crayons, des allumettes, des jetons, des cartes, du dessin. Voilà. On joue en fait. On joue, mais on joue pour construire la structure mentale, puisqu'en fait, ce qui nous paraît évident, c'est pas quelque chose qu'on a appris, c'est quelque chose qu'on a construit. Je les aide à construire cette structure, en fait, les structures qui leur manquent. Plus grand que le noir. Plus et grand que le petit. noir et plus petit que le rouge. Ok. Plus petit que le noir et plus grand que le rouge. C'est pas possible. Sur les deux personnes, il y en a une qui m'a fait le rond et sans que ça lui pose de soucis, et une autre personne qui m'a regardé en me disant c'est impossible. Donc la personne qui m'a fait le rond n'a pas ce qu'on appelle l'inclusion. Donc l'inclusion, c'est une classe à l'intérieur d'une autre classe. C'est par exemple le verbe avoir à plusieurs temps, au futur, à l'imparfait, au présent. Quelqu'un qui n'a pas l'inclusion, ce sont trois verbes différents. En fait, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Après, c'est pas grave, hein, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Gérer pour payer. C'est je dirais, quelqu'un qui n'a pas assez joué aux poupées gigognes, ou qui n'a pas mis assez les petits cubes dans les moyens cubes, dans les grands cubes quand il était petit. Et après, une fois qu'on a la tête sous l'eau, on a la tête sous l'eau, quoi. Et en maths, c'est un peu ça. On ne fait pas énormément de manipulation dans un collège, ou si ça a été raté en primaire parce que pour X ou Y raison, après, voilà, on fait des maths, on applique des formules, on apprend des leçons. Ah bah les... Refais-moi ça là, tape sur la Comme ça. table. Bah comme ça. C'est ça le 3. C'est le 1, 2, 3. On peut pas le voir en pion, le 3. Non, mais par contre, on peut le calculer. On le voit en nombre de fois. Ouais. C'est un tas, Deux deux tas, et trois. trois tas. C'est un nombre de fois. On ne comprend pas pourquoi l'autre ne comprend pas. Je crois que c'est ça le plus compliqué en fait. C'est d'arriver à admettre que de toute façon, la personne, on peut lui réexpliquer, on peut lui redire, on peut lui, si quelqu'un n'a pas l'horizontalité ou la verticalité, c'est pas la peine de faire de la géométrie, quoi. Enfin, juste ça. Voilà. On avait dit que celles-là, elles étaient presque pareilles. Bah, il manque Et pas. alors, il nous manque encore celle-là. Je la mets où, celle-là? Oh purée. Elle va là. On la met derrière, à la suite. Elle va complètement là-bas? Ou on la met à la suite? Elle fait le même poids que la toute première? Ah non, non. Non, elle fait pas le même temps. Là, celle-là. D'accord. Parce qu'on a dit qu'on les rangeait, hein? Oh. Là, celle-là, elle est plus. D'accord. Donc celle-là, elle est plus lourde. Donc Voilà. celle-là, elle est derrière. Dans quelques semaines, tu ne verras plus, alors, tu vois.
je t'ai pris pour une folle au départ parce qu'avec tous tes jeux et tes noms de... Et puis en fin de compte, après c'est des jeux, c'est vrai qu'on fait de la logico-mathématique, c'est comme ça qu'on peut appeler ça, je crois. On fait des jeux, mais en fin de compte, on fait du calcul et on s'en rend pas compte. On joue avec des pions, on joue... J'étais jusqu'au bout, mais c'est vrai que moi, effectivement, quand j'y arrive plus, j'arrête parce qu'au bout d'un moment, ça sert à rien de continuer quand tu peux plus y arriver. Et je pense que maintenant, la logique, ça vient de mieux en mieux, c'est vrai. Et moi, je m'en suis aperçue. À quoi tu vois la progression? Alors à quoi je la vois dans leur vie de tous les jours, je peux pas la voir. Après c'est quand Lydie me dit, moi je m'en aperçois parce que je réfléchis, j'ai besoin de moins de temps pour réfléchir, oui. Je le vois quand quelquefois on me répond ah mais c'était juste ça qu'il fallait faire. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent quand même. Après, je le vois quand certains apprenants vont passer des concours et me disent j'ai moins peur d'avoir des fractions, juste parce qu'on a regardé ce que c'était, qu'on a joué avec des camemberts et qu'on a juste dédramatisé en fait des choses qui font peur. Je le conseille, c'est pas une honte, c'est bien, c'est des choses qu'on apprend, c'est à faire fonctionner son cerveau d'une autre manière, dans un autre sens. Ça va m'aider parce que moi je veux devenir agent de restauration collective, donc c'est un travail que j'aime bien. Puis il faut réfléchir souvent parce qu'on change souvent de poste, on va à gauche et à droite, et donc le cerveau il travaille quand même, faut pas rêver. De la plonge, on peut aller en cuisine, voilà. Donc moi ça va m'aider tous les jours, c'est sûr. Bon, je suis pas une experte, mais on voit bien que j'ai monté un petit peu quand même. Voilà. Je pense que Aurélie elle peut le dire aussi, parce qu'au départ, c'est vrai que... Il s'est passé plein de choses, oui. Voilà. Clairement.